n'y a plus aucune étude avec des lampes comme ça. C'est le problème des choix économiques mondiaux, stratégiques, c'est comme les smartphones, on ne va pas revenir au téléphone d'avant. La différence entre les deux lanternes. Donc on peut avoir du très très chaud 1 et on peut avoir aussi du très très froid. Ça c'est du 4000 et on n'est même pas encore sur la lumière du soleil qui est plutôt vers 6000-6500. Vous voyez le haut des arbres là, il n'est pas éclairé au-dessus de la lampe. Ça veut dire que le faisceau de la lampe, hop, il plonge vers le sol au lieu de créer un halo qui va vers le haut. Quand on était tout à l'heure plus haut, là où on avait les lanternes un peu chaudes, et ben on voyait bien que ça éclairait aussi la surface verticale du dessus. Et on le reverra quand on reviendra. Voilà, et on le reverra quand on reviendra, et c'est ça qui génère aussi une forte pollution lumineuse en fait. C'est le fait que la lumière elle se dirige vers le ciel. Il n'y a plus aucune étude avec des lampes comme ça, ça n'existe plus. Parce que le matériau n'existe plus, le sodium, donc c'est Non, le complètement sodium, dépassé. on peut le trouver dans le sel, etc. Pendant tout le temps aussi allumé, les oiseaux, ils n'aiment pas bien, les insectes, ils n'aiment pas bien, etc. Voilà. Si un être vivant et que du coup toute lumière le perturbe aussi, ça perturbe sa croissance. Et on sait qu'un arbre qui est éclairé, c'est 60% de moins de pollinisation. Voilà. Allez, on retourne vers la salle des fêtes. Voilà. La grandeur c'est ma 3, mais la petite. Qui éclaire vers le ciel, quoi, qui éclaire plus haut que ce qu'il De devrait. toute manière, quand vous allez rénover ou reprendre ou changer ces lanternes, vous n'aurez plus jamais de lanternes, ça c'est sûr, parce qu'on n'a plus le droit de les mettre et on n'a plus le droit d'avoir des lanternes qui diffusent au-dessus de votre face. Et on va regarder pour chiffrer du point de vue économique pour la municipalité ce que ça représente. Économique, et c'est un petit peu pour ça aussi qu'on est réunis ce soir. On pense que cette ressource nuit, ça peut être beaucoup plus valorisé. Et pourquoi pas, voilà, au travers de l'extinction de l'éclairage, être une réserve, ça pourrait nous apporter un certain tourisme. En travaillant un petit peu plus avec l'Observatoire de France et l'association Ciel Encarladaise. Puis, la nuit fait un pas encore. Maintenant, nul bruit n'ose éclore. Tout s'enfuit, se cache et se tait. C'est l'heure où toute créature sent distinctement dans les cieux, dans la grande étendue obscure, le grand être mystérieux. Je souhaite ici aussi la lumière rose là. ça fait partie de. Prenez le temps, parce qu'il faut que l'œil s'habitue un peu. Est-ce que vous voyez la planète Jupiter, donc, avec ses 4 plus gros satellites, 2 à gauche, 2 à droite, là. Les galaxies, vous voyez? À l'œil nu, on en voit 7 et il y en a beaucoup plus. Jumelles. Le ciel aux jumelles est pas mal. Oui, Déjà aux jumelles. On a vu la lune aux jumelles. Ah. C'est magnifique. Vous prenez le temps, parce qu'il faut que l'œil s'habitue un peu. Est-ce que vous voyez la planète Jupiter, donc, avec ses 4 plus gros satellites, 2 à gauche, 2 à droite, là. On remonte, 1, 2, 3.